Odi, Ayefo, Ayesu, Ayefuja, Edi Obredi, Magaye, Adaye, Bebe Poussière. Voilà, comme nous le disions, nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction. Ouais, et là, comme c'est le week-end, bon ben, on ne peut pas réveiller tout le monde très très tôt, mais c'est vraiment formidable de vous voir toujours être au cœur de nos émissions radiophoniques et nos émissions télé en ligne pour le bonheur du peuple. Nous allons saluer notre maman Adèle Oulaï, saluer notre maman
Nien Doué, voilà, et puis le manager international Jean-Marie Copé, le dire aussi un bonjour. Voilà, comme je vous l'ai dit, notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction, ouais, est une émission qui obéit à 5 étapes, hein, à 5 étapes. La première étape que vous devez savoir, c'est que pendant 1 heure de temps, il y a un artiste, musicien ou chanteur, qu'il soit des temps modernes ou des temps tradis modernes, ouais, l'essentiel qu'il soit issu dignement du peuple, ouais. Et puis la deuxième étape, pendant que l'artiste nous accompagne tout le long de cette émission, nous allons faire notre prière de réveil, de remerciement à Dieu pendant 5 minutes. La troisième étape, toujours au cœur de la musique, nous allons faire notre lecture de la Bible, socle de bénédiction, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes à 1 mois, quelques jours de la fin de l'année 2020. Et là, nous allons changer un peu de cap de nos prières de bénédiction et de nos enseignements bibliques, voilà. Et puis, voilà, à la fin de cette émission, nous allons vous donner des informations de joie, des informations de malheur relatifs au peuple, ouais. Voilà les différentes étapes de cette émission, la matinale de bénédiction, ouais. Voilà, nous allons saluer notre meilleur frère et compagnon de route que nous attendons avec beaucoup d'impatience à Abidjan, Bruno Nyonyon, depuis ta position géographique, vraiment reçoit la bénédiction de cette journée de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, Bruno Nyonyon, aujourd'hui comme c'est samedi, on n'a pas commencé à 5h45. Donc tu es vraiment bienvenu. Hein? Je sais que tu étais déjà sur le point à 15h45. C'est moi qui suis en retard, mais c'est le week-end. Merci beaucoup. Alors, Marc Sion, merci beaucoup d'être là, frère. Je suis vraiment très, très fier de te voir toujours avec nous. Et c'est ça qui nous galvanise. C'est votre présence qui nous galvanise, qui nous donne une énergie. Parce que, comme je le dis, hein, la raison d'être de ce média, c'est vous. Vous êtes notre raison d'être, vous êtes notre raison d'exister. Alors, c'est vous qui nous faites, nous ne faisons que être des serviteurs à votre service. Voilà. Alors, soyez bénis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Claude Romy, et c'est avec Claude Romy que nous faisons cette émission d'aujourd'hui. Soy de
Madame Dike Daniel, de Yokoke, Duko Viviane, Duki Nyo Bordewa. Afrique d'aller en quoi et de mon viva, de mon il allait écouter, Président Yvette, Foster, et premier, Marc Bengawa, Duki Nyo Bordewa, Kaïda. Voilà, nous voulons dignement saluer, ici Marcel Décelé, bonjour, merci beaucoup d'être là avec nous. Rodrigue Pénan, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. Nous allons avec le troisième morceau de Claude Romy et nous allons passer à la prière de remerciement de réveil à notre Dieu. Voilà, Claude Romy, on y va. On a perdu trop de parents dans cette guerre. Ivoirien, le peuple cavalier est mort. Il faut les remplacer. Cette chanson est interdite au moins de 16 ans. On y va. On y va. Spécial à Yolosia, la fierté de la culture ouais. Amis c'est déjà, le parent de Adiba. C'est Romy qui a fait le son. Jean premier, toujours premier. Yamiki. Alors, là, Lucien,
Never
Nous allons saluer, pendant que nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction. Ouais, bonjour Aïssa Baono, que Dieu te bénisse ma soeur. Flore José Michel Ba, bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être toujours avec nous, ça nous donne de l'énergie. Présidente Marley Joël Kaeda, bonjour, et puis merci beaucoup aussi pour cette fidélité aux couleurs roses. Laetitia Poé, que Dieu te bénisse, merci aussi pour ta fidélité. En tout cas, ça nous va vraiment droit au cœur. Puis que Dieu ne cesse pas de veiller sur vous. Nous sommes en plein week-end. Et puis c'est Claude Romy qui nous accompagne. Tout à l'heure, nous allons faire la prière de remerciement de réveil. Voilà, nous allons faire maintenant la prière de réveil. Merci beaucoup Charles Descabla d'être là, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la prière de réveil. C'est très important parce que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2020. Et là, avec cette émission, nous devons vraiment avoir toujours le dessus sur nos ennemis. Nous allons prier, faire la prière de réveil et je vous demande d'être connectés. Voilà. Notre Dieu, notre Père, en toi, il n'y a point de mensonge. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu de la réalité. Je voudrais ce matin te dire merci. À cette heure-ci, je veux rendre la gloire à ton nom. Merci, Père. Tu es le Dieu dont la parole déclare que tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, si tu entrais en jugement avec nous, en pensée, en parole, tout comme par acte et par action, tu ne trouveras rien de saint et de pur en nous. Mais Seigneur, tu as bien voulu permettre que nous nous réveillions ce matin. C'est ta grâce. C'est une grâce. Et je veux te dire merci d'avoir accordé cette grâce à Nash Noblesse, à Solange Bouin, à Rodrigue Pénan, Marcel Desselé, Marc Sion, Bruno Nyonyon, Aïssa Baonon, Jean-Marie Kopi, Niene Doué, Adèle Oulaï, Flore José Michel Abba, Marley Joël, Laetitia Poué, Charles Descabla. Père, cette grâce que tu leur as accordée, tu l'as aussi accordée à leurs enfants, à leurs épouses, à leurs époux et à tous ceux qui sont dans leurs différentes maisons. Je veux te dire merci. Cette grâce, notre Dieu, nous a permis de voir le jour. Je te dis merci. Beaucoup ont quitté la terre des êtres humains vivants pendant que nous étions en train de dormir. Au moment où nous réveillons pour nous tenir sur nos pieds et au moment où nous sommes en train, notre Dieu, de prier, nombreux sont en train de quitter la terre des êtres humains vivants. C'est ta volonté. Éternel, je te prie pour ses frères et sœurs, ses grands frères, ses grandes sœurs, ses petites sœurs, ses petits frères, ses mamans, ses papas. Cette grâce que tu nous as accordée de nous réveiller,
Père, je te prie. Toi qui as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez se réaliser. Seigneur, je te prie d'accorder cette grâce à chacun, à chacune, jusqu'à sa douce et bonne vieillesse. Fais-le aussi pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs époux, et pour tous ceux qui méditent le bien d'eux. Et pour tous ceux, notre Dieu, qui ne pensent que le bien d'eux. Fais-le pour Anicétien. Fais-le pour tous ceux que nous prenons en marche de cette émission. Éternel notre Dieu, notre Père, je t'ai prié. Non seulement pour ceux que j'ai cité leur nom parce qu'ils me sont chers. Célestine Voix, Claire Gare, Koa Tatiana, Augustine Baou, Torita. Seigneur, tous ces ouais qui me sont chers à travers le monde, j'ai prié pour eux. Mais je n'ai pas prié, notre Dieu, pour tous ceux qui composent avec l'esprit du mal, l'esprit de la sorcellerie. En quelques jours de la fin de l'année 2020, notre Dieu, nous allons tout à l'heure sceller leur sort. Sois remercié pour mon grand frère Zaïsintou, pour son réveil, le réveil de ses enfants, de son époux. Merci Père. Que ton nom soit béni. Voilà, nous avons fait la prière de réveil au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous repartons avec Zaïsintou, avec plutôt Claude Romy. Nous repartons avec Claude Romy. Et puis voilà, dans quelques instants maintenant, nous allons lire la parole de Dieu, un verset biblique. La parole de Dieu que le diable déteste, la sorcellerie déteste, nos ennemis détestent. Mais nous disons que c'est 1 mois et demi qui reste. La victoire sera de notre côté et 2021 sera pour nous l'année non seulement que nous allons voir, mais ça sera l'année de notre gloire. Voilà. Claude Romy, tu nous réaccompagnes encore en musique. Paris,
Madame Diké Daniel, de Yokoke, Duko Viviane, Duki Nyo Bordewa. Afrique Adé Andokwa, et de mon Liwa, de mon Dila l'écouté, Président Yvette, Foster, et premier, Marc Bengawa, Duki Nyo Bordewa, Kaïda. Sabar Mouibo. Côte d'Ivoire multiservice PDGP Francis. Voilà, nous allons dire bonjour à notre maman Décadèse Défriaise. Et puis bonjour à Hugo Oulon, c'est vraiment une fierté pour nous, voilà. Alors nous sommes au cœur de notre mission radiophonique, la matinale de bénédiction. Ouais, nous avons déjà fait la prière de réveil, de remerciement de réveil de 5 minutes à notre Dieu. Nous avons aussi prié pour vous. Merci beaucoup d'être là. Tout à l'heure, nous allons lire notre passage biblique, le socle de bénédiction de la fin de l'année 2020, le socle de bénédiction aussi pour cette journée. Et puis voilà, nous vous donnerons quelques informations à la fin de cette émission. Nous repartons à nouveau avec Claude Remy qui nous accompagne tout le long de cette émission. Le colonel Seigneur Timoléon, depuis Dr. Boy Benadé, Bakazmi El Sopiro, Maman Boy Hélène, Amen. D'avoir moi, on est là,
Docteur Mondé Gilbert, nous comprenons, nous saluons. Comme on dit, nous saluons. C'est un dimanche, c'est bio, c'est bon. Alors, on est là, c'est amour. Comme on dit, comme on dit, alors, nous saluons. Alors, c'est un dimanche, nous saluons, alors, tu y vas. Le concessionnaire, le pétrolier, Docteur Sonka, Edouard Théo de Balou, le PEWA, l'honorable Destan, la bonne Déborah, Monique, nous saillons, ma maman Choco. Le pays, colonel Timoléon, mon ami de tous les jours. Rodolphe, ah, je suis décédé. Saoui Belanda. Je vais rouler avec toi. Aïe, Sawe Désiré, on dit Sawe. C'est mon mawa, à mon dieu, mon nom est le trop Anderson. C'est un qui m'a dit, c'est bon. Alors, allez là, c'est amour. Pas trop aide-moi. Président Saint-Pierre, dans le grand mois, mon numéro président, à Niawé, dans mon dieu, mon blé. Dans mon dieu, mon blé, au balayon. Dans mon dieu, mon loué. Et il est là, c'est amour aussi. Tu as une mon saillon, à nous faire un petit mot d'idéo. Et là, t'as bien un mauvais, à nous faire mal. C'est un peu de la bonne. C'est un peu de la bonne.
Voilà, nous allons saluer nos mamans et nos chefs. Chef Gimboï Denis, bonjour, merci beaucoup d'être là. Maman Rachel, maman Yvette Chéron. Merci beaucoup, nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, ma bénédiction, hein, la matinale de bénédiction, ouais, une émission qui respecte 5 étapes, comme je le dis toujours. L'étape 1, c'est qu'il y a toujours un artiste tradi moderne, ouais, ou un artiste musicien moderne, ouais, qui nous accompagne tout le long de cette émission. Et puis voilà, la seconde étape, c'est la prière de réveil, de remerciement de réveil à Dieu, ce que nous avons fait tout à l'heure en 5 minutes. Et puis la troisième étape, c'est la lecture du passage, d'un passage biblique au socle de notre bénédiction. Voilà, et puis la quatrième étape, ce sont des informations relatives au peuple. Ouais. Alors tout à l'heure, nous allons revenir à la quatrième étape, la lecture du passage biblique. Ce que nos adversaires, nos ennemis n'aiment pas entendre, c'est la parole de Dieu qui, une fois dite et prononcée, même quand elle est écrite, et que nos yeux sont plongés là-dessus, cette parole-là devient un instrument de feu pour tous nos ennemis dans toutes les activités qui mènent contre nous. Nous allons lire tout à l'heure un passage biblique, l'expliquer un peu, et puis faire la prière de bénédiction. Et comme je l'ai dit, cette émission change un peu de cap à cause du fait que nous sommes à un mois, quelques jours de la fin de l'année 2020, et c'est un mois et quelques jours sont des jours décisifs du côté de la sorcellerie, des jours décisifs du côté de l'esprit de mort, des jours décisifs du côté de l'esprit de maladie, des jours décisifs du côté de l'esprit du tombeau, des jours décisifs du côté de tous nos ennemis, mais c'est aussi des jours décisifs de notre côté aussi, voilà, du côté de Dieu, du côté de la parole de Dieu, du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre côté, c'est aussi des jours décisifs. Alors, ça passe ou ça casse dans tous les cas. Nous, chez nous, ça ne passe pas ou ça ne casse pas, ça va casser, parce que c'est de notre côté que la victoire doit venir. La Bible déclare que Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir, il nous a vraiment donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Voilà. Alors, nous repartons avec Claude Romy et nous revenons à la lecture de la Bible, socle notre bénédiction. Bonjour Eliane Davila Trion, notre maman au cœur bien. Et puis bonjour aussi à notre leader, communicatrice, secrétaire au sein du conseil régional du Guémon, Lydie Kinda Banier. Merci aussi encore une fois de plus pour cette réception que tu as accordée à chef Brima Kaou. Et c'est ça aussi la vraie fraternité sans hypocrisie. Il faut aimer ses oncles, il faut aimer ses grands-parents, il faut aimer tous ses parents du côté maternel comme du côté paternel. Et ça, tu as donné une belle leçon à ceux qui n'avaient pas encore compris l'importance des parents du côté maternel. Voilà. Lydie Kaneba, que Dieu te bénisse, on repart avec Claude Romy.
Voilà, nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction. Ouais, et je vous rappelle que aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. Sinon, habituellement notre émission qui se tient tous les jours, du lundi au samedi, c'est à partir de 5h45
jusqu'à 7h. Voilà. Alors, comme aujourd'hui, c'est samedi, c'est le week-end, on va dormir, on a accepté de dormir pour nous réveiller aux heures normales parce que c'est le week-end. Mais à partir de lundi jusqu'au vendredi, c'est 5h45, 7h00. Voilà. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du peuple, ouais, on se prive juste un peu de sommeil et puis après ça, et puis c'est aussi les heures auxquelles chacun se prépare pour vaquer à ses occupations professionnelles. Et c'est ce que je dis, que à 5h45, il faut s'acheter un écouteur. Alors quand tu as ton écouteur, ce n'est pas comme une émission télé où tes yeux sont obligés de regarder. Alors qu'en regardant ton portable en télé en train de marcher, de trébucher sur quelque chose, alors là, avec ton écouteur et puis cette émission radiophonique qui commence à 5h45, quand tu finis de t'apprêter même et que tu es sur le point d'aller au travail, alors l'écouteur est dans tes oreilles. Quand tu marches, mais quand tu es dans le métro, ou bien dans le bus, ou bien dans le véhicule de transport en commun, tu es assis, tu as ton écouteur à l'oreille et tu continues de suivre l'émission jusqu'au lieu du travail. Voilà. C'est vraiment formidable. Alors donc, nous repartons avec ce morceau de Claude Remy. Et puis voilà, nous reviendrons maintenant à la lecture de notre passage biblique. Mais aujourd'hui, ça sera fort. Aujourd'hui, ça sera fort. Nous allons faire beaucoup de tort à nos ennemis, à nos adversaires. En tout cas, il ne triomphera pas de nous en cette fin d'année 2020. Papa Caldilani, Papa Hakim Washington. Voilà, Claude Remy, on va finir de rendre hommage à toutes les femmes, ouais, avec ce morceau de Claude Remy. Et puis nous revenons maintenant à notre passage biblique. Claude Remy, alors on va rendre hommage à toutes les belles femmes, ouais, parce que la vraie beauté, hein, c'est chez le peuple, ouais. Le peuple, ouais, Dieu nous a tout donné à nos femmes, hein, que ce soit les mollets, que ce soit la poitrine, que ce soit le visage, que ce soit le style, que ce soit le look, en tout cas que ce soit la tendance. Dieu a tout déposé chez la femme, ouais. Et c'est pour cette raison que je dis, le peuple, ouais, c'est un sacerdoce royal. Vraiment, c'est un peuple merveilleux, un peuple formidable, un peuple fantastique. Alors, les femmes, ouais, vous êtes bénis. Avec Claude Remy, on vous rend hommage. On est citoyen, Fonds de cas international. La beauté, c'est pas le physique, mais c'est le cœur. C'est encore Papa Flakov, Papa Maïwe. Quand je vous dis que les plus belles femmes se trouvent à l'ouest, quand je vous dis que les plus belles femmes se trouvent à l'ouest, dis-moi une angoisse, yeah, bien, dis-moi une angoisse, yeah, bien, ça c'est sûr. La femme, la beauté se trouve à l'ouest. Quand tu vas dans le cavalier, là-bas c'est les princesses. Quand tu vas dans le démon, là-bas c'est les reines. Oh, les Amazones du démon, pour nous les cavaliers, oh, là-bas c'est les princesses. Oh, pour nous les démons, là-bas c'est les reines. Oh, femme, c'est la prière. La vraie beauté se trouve à l'ouest. Ah, je sais qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des belles femmes. Je sais qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des jolies nanas. Mais pour moi, la vraie princesse, c'est la femme, ouais. La femme au grand cœur, la femme qui élève, la femme qui aime, la femme qui pardonne, la femme qui supporte. Et pourquoi je vous dis la vraie beauté se trouve à l'ouest. La beauté, ça c'est sûr. Oh yeah, la femme, ouais, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça c'est sûr. Oh yeah, la femme, ouais, c'est la meilleure. C'est la femme au grand cœur. Ça c'est sûr. La beauté, c'est la femme, ouais. Femme, ouais, réjouis-toi. Parce que tu as des bonnes valeurs. Zéro héros, Fonds de cas international, présidente Augustine Bao. Les étoiles de Trope Village. Ça c'est le king. Alino, hein? La présidente Awa Cissé depuis Paris. On a eu dit mes prières, ni wapo.
ni mokonyo. Ona yo di me pie ni wo sera mi ore. Aji mi o. Elodie la Blanche, le cœur de Flancov. Jimie noué. Yo. Jimie noué. Ona yo di me pie ni mokonyo. Ona yo di me pie ni mokonyo. Ona yo di me pie ni wo sera mi ore. Aji mi o. Kama muwe pona muwe patori. Kama abi muwe pona muwe patori. Ao di mo keo, kenure yedio. Ao di mo bebe, kenure yedio. Ao di mo keo, kenure yedio. Ao di mo bebe, kenure yedio. Ao di mo ke. Ama we international depuis Paris. Imo no bakrani abiune. Imo no bakrani abiune. Omune sobie, kendaji mo no bake. Omune juwa, kendaji mo no bake. Omune tunweka, kendaji mo no bake. Omune meson, kendaji mo no bake. Omune wera, kendaji mo no bake. Omune selembie, kendaji mo no bake. Omune chobia bloka, kendaji mo no bake. Aji mo ke. Le tourné depuis Paris, hein. La vraie beauté c'est la femme, ouais. La vraie beauté c'est la femme, ouais. Tu vas dans le guémon, les blagues m'ont embarqué. Tu vas dans le cabali, les blagues m'ont embarqué. Matouillé, la femme au grand cœur, c'est la femme. La femme qui accepte tout, c'est la femme. La femme qui pardonne, c'est la femme. Isabelle Doué à Paris. Tanzania de quelqu'un. Torita. C'était le Flancov. Hommage aux femmes, ouais. Voilà, c'était l'hommage aux femmes, ouais. Maintenant, nous allons passer à la lecture de la Bible, socle de notre bénédiction. C'est vraiment très très important. Voilà. Alors, socle de notre bénédiction, nous allons nous préparer. Claude Romy, juste encore. Papa Caldilana, Papa Hakim Washington. Dossier Ego, alors tu es hier. On nous cite moyen. Fond de cas international. La beauté, c'est pas le physique. Mais c'est le cœur. C'est encore Papa Flancov, Papa Maïoué. Voilà, nous passons maintenant à la lecture de la Bible. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent au cœur de cette émission, la matinale de bénédiction. Bien avant, nous allons recommander un peu notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance en Dieu, afin qu'il la transforme en ce qui est pour lui. Père, je vais te dire merci pour ce partage de la parole qui vient de toi. Dispose un temps soit peu, en ces quelques petites 10 minutes, afin que nous partagions ta parole qui est plus que jamais détestée par nos ennemis et nos adversaires. Cette parole qui nous permet de triompher de tout et d'avoir l'assurance de cette éternité qui est scellée à nos âmes. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Voilà. Alors donc, je voudrais dire que il est important que nous connaissions le Dieu que nous adorons. Vous savez, David, il est le père de Salomon. Salomon qui a fait le livre d'Ecclésiaste. Salomon, le père de la sagesse. Salomon a pour père David. Le roi David. David qui a vaincu Goliath. Et un jour, David qui a été établi au-dessus du peuple, ouais. Du peuple, ouais. Vraiment, le peuple, ouais, est un peuple tellement un sacerdoce royal. Voilà. Alors, David qui est établi au-dessus du peuple d'Israël. Un jour,
David a appelé son fils Salomon. Je vais dire un bonjour à maman Béatrice Tekoura. Il a appelé son fils Salomon. Et il a dit à son fils Salomon, lui David, il dit, David, c'est vrai que Dieu m'a établi comme le roi d'Israël. C'est vrai que Dieu me bénit richement. C'est vrai que quand je dis une chose, cette chose-là se réalise. Parce que Dieu est en moi. Mais mon Dieu là, moi David, mon Dieu que j'adore, mon Dieu que je prie, mon Dieu en qui se trouve ma foi inébranlable, ce Dieu-là, mon fils Salomon, si tu veux marcher avec lui, si tu veux vivre avec lui, si tu veux triompher avec lui, vous voyez ce qu'il dit? Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. C'est ce que David disait à son fils. Faut pas te lever comme ça pour venir que moi je crois en Dieu, j'adore Dieu, j'ai la foi. Non. Avant d'avoir la foi en Dieu, avant d'avoir la foi aux saintes écritures, aux paroles de Dieu, il faut apprendre à connaître Dieu. C'est ce qu'il a dit à Salomon son fils. Connais le Dieu de ton père. Parce que si tu connais le Dieu de ton père, tu sauras comment marcher avec lui et comment triompher de tout. C'est comme quand vous marchez avec quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous voyez qu'il fait trop d'erreurs. Il fait trop de bêtises. Et par moment même, on ne laisse pas, on ne cesse pas de dire à quelqu'un même qui ne nous maîtrise pas trop, on dit, mais c'est parce que tu ne me connais pas bien, c'est ça. Tu ne me connais pas bien, c'est ça. Vous voyez, tu ne me connais pas bien. Ce qui veut dire que quand tu veux marcher avec quelqu'un, quand tu veux faire d'une personne ton ami, quand tu veux faire d'une personne ton meilleur compagnon de route, il faut apprendre à le connaître. Deux amis qui se disent amis mais qui ne se connaissent pas ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. Deux personnes qui marchent ensemble qui se disent des amis, ce ne sont pas des amis. Mais deux personnes qui se connaissent en détail et qui sont des amis, ce sont des vrais amis. À partir de ce moment, tu sais ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas. Tu sais ce que tu peux faire et puis il sera dans la joie. C'est ça. Et c'est ce que Salomon aussi disait, David disait à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Vous voyez? Il faut connaître Dieu avant de lui attribuer un certain nombre de choses. Il faut connaître Dieu. Je vais vous libérer d'un certain nombre de concepts, d'un certain nombre de conceptions, d'un certain nombre de pensées. Vous comprenez? Et là, on va lire d'abord le premier passage dans le livre de 3 Jean 1, le verset 2. La Bible dit, Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois physiquement en bonne santé. Vous voyez, ici là, la Bible dit, Dieu dit, je souhaite. Vous voyez, je souhaite que tu prospères sur tous les plans et que physiquement tu sois en bonne santé. Alors, on va retenir le seul verbe, souhaiter. Le seul mot, le seul verbe, souhaiter. Hein? La seule phrase, je souhaite. Mais quand vous dites à quelqu'un, tout ce que je souhaite pour toi est que tu réussisses dans la vie. Quand tu dis à quelqu'un, tout ce que je souhaite pour mon fils est qu'il réussisse dans la vie. Mais dites-moi, quand vous dites que tout ce que vous souhaitez pour votre fils est qu'il soit en bonne santé et qu'il prospère sur tous les plans, quand vous souhaitez ça, mais quand votre fils est malade, est-ce qu'on peut dire que cette maladie-là, c'est vous qui avez infligé cela à votre fils? Ce n'est pas possible. Parce que ce que vous souhaitez est que votre fils soit en bonne santé. Je vais dire à ceux qui m'écoutent attentivement, connaissez le Dieu que nous adorons. Il dit je souhaite. Alors que nous on peut souhaiter quelque chose et ce n'est pas forcément que la chose se réalise. On peut souhaiter quelque chose et puis après souhaiter le contraire.
je peux souhaiter qu'il réussisse. Il y a d'autres qui souhaitent que telle personne réussisse et puis après, à cause de sa méchanceté, ils ne souhaitent même plus qu'il réussisse. Vous voyez? Ça veut dire qu'au niveau des êtres humains vivants, on peut changer d'un jour à l'autre, d'une minute à une autre, nos souhaits. Or, Dieu qui est là, il ne change pas. Ce n'est pas un Dieu qui est de variation. Ce n'est pas un Dieu qui varie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il dit, c'est ce qui demeure. La Bible dit que Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. Et le souhait de Dieu est un souhait dans lequel se trouve une énergie qui permet la réalisation de ce que tu souhaites obtenir de lui. Donc, le souhait, c'est une volonté. Alors, la volonté de Dieu est que, comme il a dit dans sa parole, est que tu prospères sur tous les plans et que tu sois physiquement en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, regardez, dans la parole de Dieu, il est dit, Dieu dit, avant que vous ne naissiez, c'est-à-dire avant même que le président Pays Marius, à qui Dieu accorde aujourd'hui le rayonnement de ses étoiles, et il en donnera encore plus au niveau de ce rayonnement, il dit, Pays Marius, avant que même tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que ton père et ta mère ne se rencontrent même, moi Dieu là, j'avais déjà ton existence entre mes mains. J'avais déjà ta vie entre mes mains et je t'avais déjà prédestiné à réussir dans la vie. Je t'avais déjà prédestiné un avenir radieux. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est la volonté de Dieu. Dieu pour chaque être humain vivant. À moins que vraiment tu te déconnectes de Dieu pour composer avec le diable. Là, toi-même, tu peux changer la volonté de Dieu. Voilà. Sinon, chaque être humain vivant, avant que nous ne soyons conçus dans le ventre de notre maman, Dieu avait déjà prédestiné. Vous voyez, il avait déjà prévu un avenir radieux pour chacun de nous. C'est à nous maintenant de rentrer en possession de nos rayonnements, de notre gloire, de notre élévation. Vous voyez, qui a été déjà préparé, conçu au départ pour nous. C'est pour cette raison que, encore dans le livre de 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères sur tous les plans et que physiquement tu sois en bonne santé. Vous comprenez? Ça c'est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous devez changer à l'intérieur de vous et qui ne vient pas de Dieu et qui est une stratégie de nos ennemis pour nous coincer, parce que c'est ça. Vous voyez, quand Satan est allé trouver Jésus-Christ dans le désert en plein jeûne, il lui a dit, adore-moi, je vais te donner tous ces biens que tu vois sur la terre. Vous voyez, c'est des stratégies. Alors, Dieu, je vais vous dire qu'au travers de ces passages bibliques, soyez convaincus que Dieu n'a pas deux volontés. Regardez, Dieu même, il a montré deux volontés. Il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te conseille de choisir le chemin de la vie. Voilà ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, à toi de choisir. Il dit, tu as devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais moi, je te conseille d'emprunter le chemin de la vie. C'est ça qui est la volonté de Dieu. C'est pour vous dire qu'en Dieu là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'y a pas deux volontés en lui. Il n'y a pas la volonté du bien et la volonté du mal. La volonté du mal se trouve en Satan et ses démons et ses agents. Dieu là, il n'a qu'une seule et unique volonté. La volonté de Dieu est que Maman Béatrice Tekura, Lydie, Kinda, Eliane, Davila, Yvette Chiron, Luna, Gonebo, Maris Pays, la seule et unique volonté de Dieu est que chacun de nous prospère sur tous les plans et que chaque jour, on soit physiquement en bonne santé. Alors, j'entends souvent certaines personnes dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Je vous dis qu'ils ne sont pas vraies. Mais ce sont des stratégies du diable pour nous maintenir dans l'échec. Pour nous maintenir dans l'échec. Il y a des gens, quand ils sont malades, et qu'ils ont pris les premiers médicaments, ça ne va pas. Les deuxièmes médicaments, ça ne va pas. Ils commencent à perdre confiance, ils commencent à perdre l'espoir. Et déjà, ils commencent à dire à ceux qui l'écoutent, bon, c'est la volonté de Dieu que cette maladie-là, vraiment, dure comme ça. Mais non, non, c'est pas possible. Il ne faut pas que dans ta maladie, tu trouves une autre volonté à Dieu. C'est pas possible, c'est dangereux.
Dieu dit, votre manière de penser là, Dieu a dit dans sa parole, votre manière de penser n'est pas ma manière de penser. Donc, il ne faudrait pas que tu t'établis une pensée et tu dis que c'est ça qui est la pensée de Dieu. Non, si ta maladie tarde à disparaître, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te revêtir d'une maladie qui va durer 4 ans, qui va durer 10 ans, qui va durer 1 mois, qui va durer 2 mois. Qu'est-ce que lui gagne quand il voit ton corps, qui est la maison de l'âme, en train de souffrir de cette façon? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas en lui cette volonté. C'est au contraire tes ennemis, à visage découvert tapis dans l'ombre, qui ne veulent même pas te voir en bonne santé, c'est eux qui font ça. Et quand tu commences à être convaincu que c'est la volonté de Dieu, tu abandonnes tout combat et eux ils sont dans la victoire pour te maintenir dans cette maladie jusqu'à toute la vie. Vous comprenez? Donc il ne faut pas attribuer les volontés négatives à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison qu'il faut toujours mener les combats quand on est face à une difficulté. Moi, je connais quelqu'un, et peut-être même que vous en connaissez aussi, qui devait aller à Paris. Et son argent qu'il avait sur lui était 3,5 millions. Et il a remis à quelqu'un pour que la personne puisse préparer son voyage. À sa grande surprise, la personne à qui il a fait confiance et à qui il a remis ses 3,5 millions a disparu de la circulation avec son argent. Et quelqu'un lui a dit, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Mais attendez, pourquoi ce qui est mauvais là, tu peux attribuer ça à la volonté de Dieu? Dieu là, qu'est-ce qu'il gagne à mettre à la disposition, à mettre tes 3,5 millions avec lesquels tu devais aller à Paris? Pourquoi Dieu va mettre à la disposition d'un truand tes 3,5 millions pour qu'il puisse disparaître avec tes 3,5 millions? Pourquoi Dieu va se manifester ainsi? Non, si Dieu devait manifester une volonté, c'était de t'empêcher de remettre ton argent à telle personne. Mais est-ce que cet argent que tu avais sur toi, est-ce que tu as prié sur cet argent? Est-ce que tu as recommandé cet argent à Dieu? Est-ce que tu as dit, Dieu, voici mon argent, voici ce que je vais faire avec mon argent, voici l'argent que je vais remettre à telle personne, toi-même parle-moi. Et puis Dieu ne t'a pas parlé? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je connais des gens qui ont échoué à leurs examens et on les a laissés entendre, même à l'église. On les a laissés entendre, c'est pas bien grave, c'est la volonté de Dieu. Non, pourquoi voulez-vous que ce qui est mauvais là soit aussi la volonté de Dieu? Ce n'est pas possible. Si Dieu savait que, pourquoi Dieu gagne quoi à faire doubler quelqu'un 2 fois, 3 fois, 4 fois avant d'obtenir un examen? Et pourquoi? Dieu n'a pas en lui cette volonté. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères sur tous les plans, que tu réussisses à tous les niveaux et que physiquement tu sois en bonne santé. Ça, ce sont des... Vous voyez, quand vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu, mais vous aurez toujours pour partager l'échec. Parce que là, le diable, dans sa stratégie, le diable que vous voyez là, c'est un fin stratège. C'est le même diable qui a trouvé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et de manière très très stratégique, il a réussi à les détourner de la voie de la vie pour les conduire à la voie. Mais quand il est arrivé là, la manière, ils étaient même convaincus que ça là, c'est pas Satan, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc faites attention, même quand Jésus-Christ marchait avec Pierre, vous avez vu que Pierre même a reçu une voix, hein? Il a reçu la présence de l'esprit du diable dans son entendement. C'est pourquoi quand il a parlé, Jésus a dit, arrière de moi Satan, va-t'en. C'est-à-dire que ce n'était pas Pierre. Mais derrière la pensée de Pierre, il y avait la pensée du diable qui sortait de la bouche de Pierre. Mais Jésus qui savait que c'était la stratégie du diable. Donc le diable est très stratégique. Et aujourd'hui là, le diable a possédé la pensée des milliers de personnes. Quand ils doivent faire quelque chose que ça ne marche pas, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a un passage biblique que les chrétiens aiment utiliser. Ce passage biblique, ils se trompent. Ils se trompent entièrement sur ce passage biblique. Ils disent que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ce passage biblique-là existe. Mais comment vous l'avez compris? C'est là que se trouve tout le problème. Comment vous l'avez compris? Vous l'avez compris comme Nicodème? Vous avez compris ce passage biblique comme Nicodème a compris la parole de Jésus-Christ quand Jésus-Christ dit à lui, il faut naître de nouveau. Tout de suite là, automatiquement pour lui, à son âge là, il faut retenir dans le ventre de ta maman et puis tu vas naître encore. Alors chose impossible parce qu'à un certain âge, on ne peut pas retenir dans le ventre de notre maman encore. Donc Pierre était déjà, Nicodème était confondu.
Il dit, mais comment un homme à ce taille-là peut retourner encore dans le ventre de sa maman? Parce que effectivement, Jésus-Christ a dit, il faut naître de nouveau. Mais ça, c'est la compréhension humaine, la compréhension charnelle de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que ce qui est né de la chair, là, comprend comme la chair comprend. Mais ce qui est né de l'esprit, ce qui vient de l'esprit, là, il faut comprendre cela comme, je dirais, comme l'esprit, comme le Saint-Esprit. Il faut comprendre cela comme ça. Alors, Jésus, c'est vrai que la parole de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ça ne veut pas dire que quand le mal arrive là, mais ça concourt à ton bien, non. Écoutez, moi je vous explique le mystère caché de cette parole. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui arrive là, tout ce qui t'arrive, doit se transformer en bien parce que tu as la foi en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, c'est-à-dire tout arrive là pour être transformé en bien parce que tu as une foi inébranlable en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui là, tu es malade, cette maladie qui t'a frappé là, elle est venue pas pour te faire du bien, mais elle est venue pour que tu te mettes dans une position de combat, pour que tu la transformes, la maladie, en bonne santé. Donc, et il y a des passages bibliques qui peuvent te transposer à ça. Vous pouvez te transporter plutôt à cela. Vous voyez. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre à comprendre et à maîtriser les Saintes Écritures. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que moi, si moi, par exemple, j'ai perdu mon emploi, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais cet emploi que je viens de perdre m'a conduit dans le chômage. Vous comprenez? Et comme c'est arrivé, dans quelle position je dois être? Je dois savoir d'abord que ce sont mes ennemis qui ont frappé. Ensuite, je dois fléchir les genoux pour utiliser des passages bibliques pour transformer encore à nouveau ce chômage-là en un temps de travail. Voilà. Et c'est ce que la Bible dit. Tout concourt au bien. C'est-à-dire que tout ce qui arrive vient pour être transformé en bien, en réussite, en succès, en prospérité. Parce que nous avons entre nos mains les Saintes Écritures qui nous permettent de transformer toutes choses. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le prix, il a dit, soit la mort, soit la vie, soit les hommes, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir à utiliser là. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Bonjour maman Pélagie. Alors, nous allons prier. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. La conviction que j'ai dans chacune de tes paroles est une conviction inébranlable. J'ai une foi incalculable au cœur de tes paroles. Enseigne-moi toujours à découvrir le mystère caché dans ta parole. Le mystère caché de tous les temps. Père, ta parole a été dite, elle a été prononcée. Nous sommes en ce moment en train d'aller résolument vers l'année 2021. Et l'année 2020 va dans un mois, quelques jours, prendre fin. C'est pourquoi, autant nos ennemis sont déchaînés, autant nos ennemis rougissent, autant moi aussi, positionné dans ta parole, convaincu que ta parole, notre Dieu, est plus qu'une épée à double tranchant. J'utilise cette parole, notre Dieu, et j'ordonne que cette parole, lue, remplie d'énergie, de synergie, remplie de pouvoir, je prie que tout ce que les ennemis ont préparé pendant ces 1 mois, quelques jours pour mettre fin à l'année 2020, tout ce que les ennemis ont préparé
dans l'année 2021, que ses ennemis soient des vieillards, des vieux, des adultes, des jeunes, des enfants, des bébés, qui pratiquent la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, qui pratiquent les œuvres d'empoisonnement. Tout cela, notre Dieu, ils sont réunis dans le camp de nos ennemis, de nos adversaires. Tout ce qu'ils préparent contre nous pendant que nous dormions, tout ce qu'ils préparent contre nous pendant que nous vaquons à nos occupations professionnelles, tout ce qu'ils préparent contre nous pendant que notre Dieu, nous avons des rêves pour notre avenir et notre devenir. Quelle que soit leur position géographique, ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, que ce soit sur la terre des êtres humains vivants, que ce soit dans le monde spirituel, tous ces ennemis-là, Père, que ta parole les localise maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole que tu déclares, que tu nous as donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire tant dans le spirituel que dans le physique, que cette parole qui est vraie, qui est esprit et vérité, cette parole qui produira toujours le mouvement et l'être, localise tous les ennemis, Père, de Dobrus en ce moment précis, de Maman Bavoyi Pélagie en ce moment précis, du président Pays Marius en ce moment précis, de Luna Gouonebo en ce moment précis, de Biati Tiokura en ce moment précis, de Lydie Bagné en ce moment précis, de Rodrigue Pénan, de Marcel Desselé, Marc Sion, Bruno Nyonyon, Aïssa Baonon, Jean-Marie Copé, Niane Doué, Adèle Oulaï, Flore José Michel Ba, en ce moment précis, notre Dieu, Marley Joël, Laetitia Poué, Charles Debleka, Zaïsinto, Anicetien, Nash Noblesse, Solange Bois, Hugo Oulon, en ce moment, notre Dieu, où le nom est en train d'être prononcé sur ta Bible, Decadel de Friez, Gemboli Denis, Maman Rachel, Yvette Chiron, Eliane Davila Trion, en ce moment précis, Claire Gare, Célestine Voix, Joël Mombli, Hubertine Tikoyi, en ce moment précis, Torita, Oula Léa, Kwa Tatiana, Augustine Bao, en ce moment précis, Oulassier, en ce moment précis, oui notre Dieu, Mathieu Oli, en ce moment précis, Père, je prie pour tous ceux, notre Dieu, qui ont l'habitude de suivre cette émission et qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je prie pour eux aussi. Je prie pour tous ceux qui prennent en marche cette émission. Je prie pour eux aussi. Parce que notre Dieu, il doit voir l'année 2021. Et l'année 2021 doit posséder une nouvelle dimension de leur bénédiction et de leur rayonnement. Je prie que tous les ennemis de leurs épouses, de leurs époux, de leurs enfants, sur tous les plans, de leur santé, que ta parole qui est plus qu'une épée à double tranchant, notre Dieu, décapite. Père, je te dis bien, décapite. Que cette parole aille décapiter. Que cette parole aille décapiter. Que cette parole aille décapiter la tête de tous leurs ennemis sans aucun sentiment, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit sur la tête des êtres humains vivants, que ce soit, notre Dieu, dans le monde spirituel. Que cette parole décapite leur tête, brise leurs jambes, brise leurs pieds, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'année 2021, et même dans l'année 2021, que tout ce que ces enfants cherchent, qu'ils trouvent, que tout aille bien pour eux, que tout marche pour eux, Père. Que cette parole commence à marcher sur la tête de toute sorcellerie, fétichisme, maraboutage, empoisonnement, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton souhait de les voir en bonne santé commence maintenant à guérir, à rétablir tous ceux qui sont malades en ce moment où je prie, tous ceux qui ne se portent pas bien en ce moment où je prie, tous ceux qui ont fait des mauvais rêves en ce moment où je prie, que chacune soit libéré. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Celui qui veut obtenir ce qui peut lui combler de joie avant la fin de l'année 2020, donne-lui cela, Père, afin que sa joie soit parfaite. Celui qui t'a demandé quelque chose et qui n'a pas encore obtenu, ouvre notre Dieu les éclus des cieux, fais tomber sa bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus. Mets la confusion, notre Dieu, dans le camp, oui, Père, de
tous leurs ennemis, les ennemis de leurs épouses, de leurs époux, de leurs enfants, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la vie et l'existence humaine, notre Dieu, soient scellées à l'intérieur d'eux. Que l'année 2021 les accueille à bras ouverts, avec toutes les bonnes portes ouvertes et toutes les mauvaises portes fermées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu bénis le peuple ouest, surtout ceux qui ne composent pas, qui ne cohabitent pas, avec toute forme de sorcellerie et de maraboutage. Oui, notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que cette prière se réalise aussi pour Gloé, Gladion, Yves, notre Dieu. Merci, Papa, parce que j'ai prié pour tes enfants. Et tu m'as exaucé, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Que cet enseignement nous conduise, nous serve, notre Dieu, nous serve, notre Dieu, de force, Seigneur, pour toujours triompher de tout ce qui se présente à nous et qui ne serait pas bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents. J'ai prié pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs époux. J'ai prié pour leur maison. J'ai prié pour l'année 2020, la fin de l'année 2020. J'ai prié pour l'année 2021, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Voilà, soyez vraiment bénis chez vous, soyez richement bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, la parole de Dieu est vraie. Nous repartons maintenant en musique avec Claude Romy. Alors, je vous rappelle que tous les jours, cette émission a lieu à partir de 5h45 jusqu'à 7h00, sauf les week-ends où vraiment il faut permettre aux gens de bien se reposer un peu et puis on reprend un peu l'émission. Mais habituellement, du lundi au vendredi, c'est 5h45. Claude Romy, on y va avec toi. Tu vas encore rendre hommage aux femmes. Papa Caldilani, Papa Hakim Washington. Je suis avec vous aujourd'hui ailleurs. On nous citoyens, Fonds de cas international. La beauté, c'est pas le physique, mais c'est le cœur. C'est encore Papa Flakov, Papa Maïwe. Quand je vous dis que les plus belles femmes se trouvent à l'ouest, quand je vous dis que les plus belles femmes se trouvent à l'ouest, dis-moi une ambasse crève, y'a un bioune. Dis-moi une ambasse crève, y'a un bioune. Ça c'est sûr. La femme, la beauté se trouve à l'ouest. Quand tu vas dans le cavalier, là-bas c'est les princesses. Quand tu vas dans le démon, là-bas c'est les reines. Oh, les Amazones du démon, pour nous les cavaliers, oh, là-bas c'est les princesses. Oh, pour nous les démons, là-bas c'est les reines. Oh, femme, c'est la meilleure. La vraie beauté se trouve à l'ouest. Je sais qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des belles femmes. Je sais qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y a des jolies nanas. Mais pour moi, la vraie princesse, c'est la femme, ouais. La femme au grand cœur, la femme qui élève, la femme qui aime, la femme qui pardonne, la femme qui supporte. Et pourquoi je vous dis la vraie beauté se trouve à l'ouest. La beauté, ça c'est sûr. Oh yeah, yeah, la femme, ouais, c'est la meilleure. C'est la meilleure, ça c'est sûr. Oh yeah, yeah, la femme, ouais, c'est la meilleure. C'est la femme au grand cœur, ça c'est sûr. La beauté, c'est la femme, ouais. Femme, ouais, les ivoires, parce que tu as des bonnes valeurs. Zéro héros, Fonds de cas international, présidente Augustine Bao, les étoiles des troupes et villages. Ça c'est le king, Alino, la présidente Awastiché depuis Paris. On a dit les pieds, ni wapognon. On a dit les pieds, ni wapognon. On a dit les pieds, ni waserami. Ah, dis-le. La blanche, le cœur de Flakov. On a dit les pieds, ni wapognon. On a dit les pieds, ni wapognon. On a dit les pieds, ni waserami. Ah, dis-le.
Oji mon bébé, nous Aji mon ké. Amawe international depuis Paris. Imo no bakrani abiune. Imo no bakrani abiune. Omune sobie, ndaji mo no bakre. Omune juwa, ndaji mo no bakre. Omune tunweka, ndaji mo no bakre. Omune meso, ndaji mo no bakre. Omune wera, ndaji mo no bakre. Omune selembie, ndaji mo no bakre. Omune sobia bloka, ndaji mo no bakre. Aji mon ké. Depuis Paris, hein. La vraie beauté c'est la femme, ouais. La vraie beauté c'est la femme, ouais. Tu vas dans le guémon, les blagues ils m'ont manqué. Tu vas dans le cabali, les blagues ils m'ont manqué. Matouillé, la femme au grand cœur, c'est la femme. La femme qui accepte tout, c'est la femme. La femme qui pardonne tout, c'est la femme. Isabelle Doué à Paris. Tatiana de Quinquin. Dorita. C'était le flacon. Hommage aux femmes, ouais. Voilà, c'est l'heure de vous donner les informations du jour. Alors, nous allons commencer les informations avec les informations au niveau nécrologie. Voilà. Information nécrologie. Décès de M. Flé Benoît, administrateur des services financiers de classe exceptionnelle, ex-directeur général de la CIDECO, ex-inspecteur général du commerce, ex-conseiller économique et social, ex-député à l'Assemblée nationale, ex-secrétaire général de l'Africa Sport d'Abidjan. Voici le programme des obsèques de feu Flé Benoît. Présentation de condoléances. Les condoléances sont reçues au domicile familial 6 à Yopougon en Dokwa, premier pont quartier Fanny, derrière la gare CTE du vendredi 27 novembre au dimanche 29 novembre 2020 de 17h à 20h00. Veillée, levée du corps et inhumation vendredi 4 décembre 2020 de 19h à l'aube. Veillée au domicile du défunt 6 à Yopougon en Dokwa, premier pont quartier Fanny, derrière la gare CTE. Samedi 5 décembre 2020, 10h30, 11h30, levée du corps à Ivosep, Trècheville, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, salle Oufouette-Boigny, suivi de l'inhumation au cimetière de William Civil. Contact 05 44 73 00 47 99 31 23. Toujours dans le cadre nécrologie. Décès de Papa Yézion Hervé, géniteur du directeur général Yves Yézion, président de Génération Ayoye, région du Kabali. Le programme des obsèques qui reste. Le 28 novembre, la veillée de Port-Boué à son domicile a pu se tenir. Le 11 décembre, c'est la levée du corps à la morgue de Port-Boué, suivi du transfert du corps à Zoan, c'est dans le département de Guiglo. Décès du patriarche Siawe Gaspard, géniteur de maître Siawe Alexis, greffier de fonction, président de l'ONG Izone et producteur d'artistes Ouet, producteur de l'artiste Baye Seti. Le programme des obsèques s'établit de la manière suivante. 5 décembre 2020, veillée funèbre, place CP1 Yopougon Sikoji. 10 décembre 2020, veillée à Daloa, quartier Tazibou 1, à l'école primaire publique. 11 décembre, transfert du corps à Blédi Deya, suivi de l'inhumation, c'est dans le département de Bleu-Léquin. Les annonces relatives à la joie. Sous l'égide du forum Fier d'être Oué, Bangolo va connaître très bientôt un événement culturel. Et cela sera bien annoncé par le commissaire général Kala Premier.
Baptême de Destiné Kéran. Le baptême de Destiné Kéran, le fils de Guy Bertrand, surnommé Microdor, va avoir lieu le dimanche 13 décembre 2020 à 10 h à la Copec de Selmer. Pour tous ceux qui voudront bien prendre part à cette belle cérémonie de baptême de Destiné Kéran, peuvent appeler au 06 65 54 97 et le bébé Destiné Kéran sera très heureux de voir autour de lui tous les dignes fils et filles du peuple Oué. Sous l'égide du Kokomaoué, présentation des distinctions au peuple Oué de l'animateur professionnel Microdor Junior, le 27 février 2021 au Temple Oué à partir de 20 h. Perroquet de l'Ouest sera en giga concert le 6 décembre 2020 à 20 h au Baron de Yopougon. L'entrée est à 1000 francs. C'est le plus beau cadeau de fin d'année de l'artiste Perroquet de l'Ouest, ambassadeur de la musique tradie moderne Oué. Yves Beno de Ziaglo se marie très bientôt, c'est dans ce mois de décembre. Et nous reviendrons à notre prochaine émission demain, lundi, sur le coup de 5 h 45 sur les détails de ce mariage. Voilà, c'est sur cette belle note que je voudrais vous souhaiter un excellent week-end. Bon week-end à vous. Dieu, dans sa fidélité, a accompli mon vœu, mon souhait pour vous, a accompli ma prière. Je vous souhaite bon week-end à vous, Eugénie Dio, Goulé, Gladion, Yves, Dobrus, Maman Pélagie Bavoui, Marie Sopéi, Luna Gou Nobo, bon week-end à vous. Voilà, bon week-end à vous. Décadence de Friez, Chef Guy Boni Denis, Maman Rachel, Yvette Chiron, Eliane Davila Trion, Lydie Kinda Banier, Claire Gar, Célestine Voix, Joël Momblé, Hubertine Tikoyi, Torita, Oula, Léa, Kwa Tatiana, Augustine Bao, voilà. Bon week-end à vous. Rodrigo Pénan, Marcel Décelé, Marc Océan, Bruno Nyonyon, Aïssa Baonon, Jean-Marie Copé, Niane Doué, Adèle Oulaï, Flore José, Michel Ba. Bon week-end à vous. Président Marlène Joël, Laetitia Poué, Charles Decabla, Zaïsinto, Anicetien, Nash Noblesse, Solange, Bon, Hugues Oulon. Bon week-end à vous. Angèle Nio. Bon week-end à vous. Voilà, cette émission a pris fin. Vous pouvez la revoir. Que Dieu veille sur vous. Soyez bénis richement.